discours que vous avez fait au mois d'avril. J'y ai trouvé chez vous une grande admiration, par exemple, pour M. Sellière. Et par ailleurs, vous parlez beaucoup de co-responsabilité. Or, M. Sellière, qui avait engagé pour la famille de Vandel, d'ailleurs, des fonds dans AOM Air Liberté, s'est retiré dès que ça a été mal, en laissant sur le carreau bon nombre de travailleurs. Et je ne vois pas quelle admiration on peut porter pour quelqu'un d'aussi irresponsable. D'autre part, vous parlez beaucoup, je termine sur le chapitre entreprise. Enfin, vous m'arrêtez, le dialogue Monsieur s'installer, Bayrou, parce que sinon c'est trop artificiel. Votre réplique, Monsieur Bayrou, sur ce sujet. Madame Laguillet est une institution. Ça fait donc 5 fois qu'elle est présente à l'élection présidentielle. Elle est entourée de la sympathie de beaucoup de gens. Au-delà de ses idées, et je dois dire que je ne me sépare pas sur le plan humain de cela, ce sont ces idées qui m'inquiètent. Si l'on devait entendre les idées au-delà de votre personnalité, alors je pense que beaucoup de gens seraient un peu éloignés. Alors voulez-vous qu'on revienne à cela? Vous remarquerez que, puisque vous me parlez de ça, qu'en 1995, j'étais la seule à défendre la levée du secret commercial et du secret bancaire. Je constate que ces idées-là font leur chemin, que j'étais la seule à demander l'interdiction des licenciements dans les entreprises qui font des profits. Et je peux vous dire que dans beaucoup de cortèges de manifestants ouvriers aujourd'hui, c'est quelque chose qui est bien sûr repris. Alors, libre à vous d'en penser ce que vous voulez. Non. Maintenant, je voulais terminer sur ce que j'ai relevé. Parce que j'ai une question quand même à vous. Je ne vous ai pas répondu. Voilà. Oui, mais on ne va pas passer la soirée sur Sellière. Moi, je voulais vous dire... c'est vous qui... Je voulais vous dire qu'en ce qui concerne votre discours, vous parlez de l'entreprise, de l'énergie, de l'innovation. On dirait que dans les entreprises... comme ça, il n'y a pas de patron, il n'y a pas d'ouvriers. On dirait que les ouvriers, ce n'est pas l'entreprise. Or, justement, c'est les laissés pour compte dans les entreprises. Et on en parle peut-être moins à cause de la guerre aujourd'hui. Mais toute la semaine, il y a eu des cortèges, des manifestations de Moulinex Brand, de tous les travailleurs de la téléphonie, de Bata, de bon nombre que j'oublie certainement, qui ne peuvent pas supporter cette situation d'irresponsabilité des grandes entreprises capitalistes qui, dès que ça va un petit peu mal, dès qu'ils font un petit peu moins de profit, et même simplement pour en faire plus, eh bien, mettent à la porte des milliers et des milliers de salariés. Et là-dessus, eh ben, vous n'avez rien à dire. Vous parlez de changement, mais ça, vous n'êtes pas prêt à le changer. Et c'est ça qu'attend aujourd'hui le monde du travail. Et quand je dis les travailleurs, bien sûr qu'on s'en moque quelquefois. Et les travailleuses. Eh bien, et les travailleuses d'abord, oui. C'est les ouvrières, c'est les ouvriers, c'est les employés, c'est les ingénieurs, c'est même les petits artisans, les petits commerçants, les petits paysans, qui sont tous victimes de ce monopole, cette mainmise du grand capital financier, industriel et des banques. Et ça, vous le savez, mais là-dessus, pour vous, tout va très bien. Et vous n'avez rien à dire là-dessus. Oh, j'ai une grande différence avec vous, et elle est claire, on la met sur la table. C'est que je pense que les salariés se portent mieux dans un pays où les entreprises se portent mieux. Parce que Danone se porte mal aujourd'hui, vous pouvez me dire ça. Madame, vous pouvez me regarder et dire elle licencie parce qu'il se porte mal. Vous savez que ce n'est pas vrai. Je vous regarde et je dis que jamais dans le monde, depuis 100 ans, un pays où les solutions que vous préconisez ont été essayées, jamais dans ce monde-là, les salariés n'ont eu aucune des satisfactions que vous leur promettez. Vous défendez la dictature du prolétariat, c'est-à-dire du parti du prolétariat. Je combats la dictature de la bourgeoisie. Est-ce que vous êtes... Tout à fait. Vous êtes pour la dictature de la bourgeoisie sur l'économie. Moi, je suis pour que l'ensemble des travailleurs contrôlent l'économie. Je vais même vous en donner un indice. Oui. Je suis contre toutes les dictatures, et notamment contre la domination des marchés financiers sur toute la vie de la planète, si le risque en existe. Eh bien, lorsqu'au Parlement européen, la taxe Tobin est venue à l'étude, en discussion, on a dit, est-ce qu'on étudie cette idée ou pas? Vous avez voté non, et moi j'ai voté oui. Et c'est votre voix, qui a fait battre cette idée. Monsieur Bayrou, je vous mets exactement dans le même sac
que tous les patrons. C'est-à-dire que vous ne voulez rien faire pour la classe ouvrière. Et vous faites semblant d'avoir fait quelque chose. Est-ce que vous n'êtes pas en train de dériver un peu la conversation? Attendez, je vous réponds. En votant une motion complètement insipide et en sachant très bien que le Parlement européen n'a aucun pouvoir en la matière. Alors, Madame, vous avez essayé de faire un petit peu de gauchisme là? Non, je ne suis pas gauchiste pour un pour récupérer le mouvement anti-mondialisation. Non, je ne suis pas gauchiste. Cette motion, elle est à la disposition de tous ceux qui veulent bien la lire. Elle est insipide. Alors, ça, c'est sûr que ça ne vous gênait pas. Par contre, est-ce que vous êtes pour l'augmentation? Vous n'allez pas non plus m'empêcher de parler. Oh non, mais est-ce que vous êtes pour l'augmentation de l'impôt sur les bénéfices des entreprises? Je suis en tout cas favorable au fait qu'en France, les entreprises se portent bien. Et je trouve que mais les ouvriers et les ouvrières, ils peuvent se porter mal. Ça n'a aucune espèce d'importance. Madame, ils peuvent crever au bout de 20 ou 30 ans de travail pour avoir enrichi des actionnaires. Et ça n'a aucune espèce d'importance pour vous. Je trouverais bien qu'on est entre nous. Écoutez, on n'a pas un sablier pour le temps de parole. Donc voilà. Je vous en prie, allez-y. Très bien. Alors je dis que vouloir bâtir un monde dans lequel les entreprises sont les ennemis, dans lequel on leur fait la chasse, dans lequel on les soupçonne de tous les maux, c'est en réalité se battre contre les salariés et leurs intérêts et contre l'emploi. Qui est-ce qui mène la guerre contre les salariés aujourd'hui? Qui est-ce qui les licencie par milliers dans tout le pays? Madame, c'est les ouvriers qui se mettent à la porte tout seuls. Est-ce que vous connaissez un seul pays socialiste, comme vous dites, dans lequel les salariés aient été heureux, dans lequel ils aient trouvé leur satisfaction et dans lequel ils aient eu envie de poursuivre la situation dans laquelle ils étaient? C'est parce que j'en connais pas que je milite pour un tel pays où la production soit faite en fonction des besoins, pas en fonction des profits et des bénéfices, bien sûr. Bien sûr. Et où on est une société qui permette non seulement dans nos pays riches, parce que ça nous ramène peut-être aussi à la discussion de tout à l'heure, mais qui permettent à l'échelle du monde, parce que de ce point de vue-là, le capitalisme ne montre pas sa supériorité, eh bien qu'il n'y ait plus personne qui meurt de faim, qu'on puisse se soigner. Vous avez assisté sans doute à la discussion au Parlement européen sur des millions d'Africains qui meurent du sida, qui meurent de la tuberculose, qui meurent du paludisme, lorsqu'il s'est agi d'aider les Africains... Non mais laissez-moi parler, je vous ai beaucoup écouté. Dernier échange, s'il vous plaît. Lorsqu'il s'est agi de trouver une ressource qui permettrait aux Africains d'être soignés du sida, qui permettrait au tiers-monde d'avoir un minimum d'argent pour en sortir, vous avez voté contre. Pourquoi? Non, j'ai voté, pourtant c'était un rapport de quelqu'un de droite. Vous voyez, je l'ai quand même voté parce qu'il y avait quelques mesures financières pour l'aide justement à ceux qui se battent dans le monde entier et contre le sida. Vous ne voulez pas réformer le monde dans lequel nous vivons. Je veux le transformer. Non, vous pensez qu'il n'est pas. Je veux le transformer. Vous ne voulez pas qu'il avance. Oui, mais vous, parce que ça vous arrange. Quand vous étiez, vous, ministre du gouvernement Juppé de 93 à 97, c'est pas dernier échange que vous ayez montré que vous alliez changer quelque chose. Et croyez-moi, ce gouvernement-là, dans l'esprit des ouvriers, des employés du secteur public, il n'a pas laissé vraiment une bonne impression. Pire que le gouvernement Jospin? Sans doute pas pire, mais tout autant. Eh ben, c'est déjà un compliment. Ah bon? Que vous indiquiez que c'est pas un compliment. C'est pas un compliment. Et moi, ça me rend pas gai que le gouvernement actuel n'ait non plus rien à faire contre le grand patronat qui est en train de licencier par milliers, peut-être par dizaines de milliers. Eh bien, moi, je crois au progrès, au pas qu'on peut faire, et je crois à la transformation du système dans lequel nous vivons. Je pense que ça n'est pas une révolution avec une dictature qui peut changer les choses. Je suis contre cette dictature-là, comme je suis contre les autres. Pardon, je vous interromps l'un et l'autre. Je vous interromps l'un et l'autre. On sait que vous êtes tous les deux députés au Parlement européen. Attendez, si vous rêvez d'un putsch militaire... non, je ne rêve pas. Mais enfin, ça vous gêne pas. Le général de Gaulle est arrivé au pouvoir avec un vote des parlementaires français. Oui, après. Pas par un putsch, avec un vote des parlementaires. On devine que les discussions dans les coursives et les couloirs du Parlement de Strasbourg et à Bruxelles doivent être intenses entre vous deux. Merci, Madame Laguillet, d'être venue ce soir porter la contradiction à François Bayrou. Monsieur Bayrou, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous, bien sûr, comme chaque dimanche, dimanche prochain, France Européenne.
Europe Express à la même heure. Merci, bonne semaine. Pour les Marines de Stanley Kubrick, l'heure de vérité a sonné, pourvu que le glas n'en fasse pas autant. Tout de suite sur France 3. Ce soir et pour la première fois à la télévision française, il va repousser les limites du réel, absolument étonnant, extraordinaire, phénoménal. Et pourtant, ce n'est pas du cirque. Les invités d'Evelyne Thomas sont des gens comme vous et moi. Simplement, la nature leur a donné un talent particulier. Vous avez déjà vu un truc pareil? On passe 12 ans sur les bancs de l'école. Pourquoi ne cultiverait-on pas aussi son talent? C'est mon choix. Vais-je vous épater avec mon talent insolite? Mardi à 20h55 sur France 3. Peugeot Expert, avec son moteur HDI, il fait campagne pour l'environnement. Peugeot vous offre jusqu'à 2 300 € hors taxe d'accessoires en bon d'achat pour toute commande d'un utilitaire Peugeot neuf. La preuve que le papier peut tout changer. Blanche-Neige, le chef-d'œuvre de l'animation, crée l'événement en DVD collector. Plongez dans l'univers du film, jeux interactifs, croquis d'origine, restauration, scènes inédites. Blanche-Neige, pour la première fois disponible en DVD. La chose la plus insupportable, la plus dramatique, quand on est un San Marco, élevé dans le respect des ancêtres et la passion du café San Marco, c'est de penser que quelqu'un puisse oser commettre un tel sacrilège. Mais après tout, si elle aime ça, San Marco, les chefs-d'œuvre du café italien. Bienvenue à bord du Citroën Berlingo. Nous procédons à la fermeture des portes. Merci de placer tous les jouets dans les compartiments situés au-dessus de vos têtes. Vous trouverez des prises pour vos appareils électroniques, une ventilation individuelle, des spots de lecture, des vitres de toit panoramiques. Nouveau berlingot multispace avec Modutop à découvrir en ce moment à partir de 79 900 francs. Great Recordings of the Century, les plus grands enregistrements du siècle. Retrouvez tous les monstres sacrés de la musique classique qui ont marqué à jamais l'histoire du disque. Great Recordings of the Century, les plus grands enregistrements du siècle. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools. Demain, de plus en plus de choses seront disponibles sur Internet. Mais si personne n'est capable de vous les livrer, d'offrir les services pour concrétiser ces échanges, tout cela risque de rester virtuel. Ce que l'avenir vous promet, la Poste vous l'apporte. And
nos amis a été arrêté, quelqu'un de très important pour la résistance. C'est sa femme. Les Allemands la recherchent. Il faudrait que celui qui l'accompagnera à Toulouse puisse passer pour son mari. Elle est pas ordinaire, cette femme-là. Qu'est-ce que tu crois? Ta mission, elle n'est pas finie? Je ne m'attendais pas à ça. T'as accompagné ces gens-là jusqu'à Toulouse, c'est bien. Tu les as installés, c'est encore mieux. Oh! Avec vous, on se taperait bien sur les doigts de temps en temps. Mais maintenant que les là sans un sou, tu vas-tu même pas les laisser tomber? Faut t'occuper d'eux. Sur Michel Morgan veille un ange gardien. Vos papiers, s'il vous plaît. Il a le courage tranquille de Bourville. Fortuna, demain à 20h55 sur France 3. Pas très bien. Tourné plus de 10 ans avant Eyes Wide Shut, Full Metal Jacket est donc l'avant-dernier film de la carrière de Stanley Kubrick. Le titre est une référence au type de cartouche utilisé pour le fusil M14. Les séquences de Paris Island ont été tournées près de Londres et Kubrick a utilisé d'autres décors londoniens, tels qu'une usine du West End détruite durant la Seconde Guerre mondiale. Stanley Kubrick s'est d'autre part servi d'une pellicule spéciale qui produisait un grain proche du documentaire. Et de même, il a renoncé au Dolby, à la mode, pour un son mono plus proche de celui des documentaires. Le tournage a duré 20 semaines.